Maintenant que l'arrivée d'Eli Wahi a été bouclée, l'OM se concentre sur le poste d'ailier gauche avec la piste Jonathan Rowe qui fait figure de piste la plus concrète, mais aussi celle qui mène à Armand Lorienté qui serait toujours d'actualité. Dans le même temps, Pau Lopez va être prêté à Gérone dans les prochaines heures, on va revenir là-dessus tout au long de la vidéo en parlant de Meïté et d'Harit qui pourraient partir d'ici la fin du mercato, du retour de la piste Ivan Illich, du départ officiel de Simon, mais aussi de la situation de Gigot et de Garcia parmi les autres infos du jour. Petite question pour vous avant de commencer, quel est votre avis sur les potentiels départs d'Harit et de Bamo Meïté? Est-ce que vous pensez qu'il faut absolument les garder la saison prochaine, ou à l'inverse, est-ce que vous comprenez la volonté des dirigeants de les vendre cet été? J'attends votre ressenti en commentaire. On commence directement par une info sur la conférence d'avant-match de Brest-OM. Football Club de Marseille nous dit qu'elle devrait avoir lieu vendredi vers 12h30. En tant que capitaine, Léo Balerdi pourrait être le premier joueur à s'exprimer pour le premier match de la saison, évidemment accompagné de Roberto De Zerbi. Ryan de FCM nous donne une information importante, c'est maintenant Fabrizio Ravanelli qui sera chargé de présenter les joueurs en conférence de presse. Pas d'inquiétude donc vis-à-vis de Pablo Longoria qui n'était pas présent hier, mais qui semble vouloir déléguer certaines compétences, et c'est pas une mauvaise idée pour qu'il puisse se concentrer sur autre chose. On enchaîne avec une info officielle, Nîmes a annoncé le prêt de Simon Ngapandouetenbou. Le jeune gardien va enfin être prêté après plusieurs saisons comme numéro 3. C'est une super nouvelle parce qu'il va pouvoir engranger de l'expérience, continuer de progresser en étant numéro 1 avant de revenir à Marseille pour avoir un rôle plus important si son prêt est concluant. On va suivre avec attention ses performances dans Focus sur les prêtés, même s'ils sont pour l'instant simplement 2 joueurs à être partis en prêt, mais le mercato n'est pas terminé. Du côté des indésirables, Samuel Gigot était convoité par le PAOK qui avait amorcé des contacts pour savoir si un transfert était envisageable d'après Sacha Tavolieri. Bien sûr, ça posera pas de problème à la direction qui veut absolument s'en débarrasser cet été, mais apparemment Gigot a refusé l'offre du PAOK si on en croit les infos de Mathieu Grégoire. La destination ne le tentait pas comme Trabzonspor en début de mercato, alors que les deux clubs s'étaient entendus sur un transfert avoisinant les 4 millions d'euros. Foot Mercato précise que Gigot aimerait poursuivre sa carrière au Moyen-Orient, plus précisément en Arabie Saoudite, mais reste à savoir si un club saoudien compte faire une approche concrète dans les prochains jours. Y a pas vraiment d'urgence puisque le mercato saoudien ferme le 6 octobre. Dans le dernier épisode, on a parlé d'un intérêt du Torino pour Ulysse Garcia. Ça s'ajoute aux rumeurs Saint-Etienne et Augsbourg dont on a entendu parler ces dernières semaines mais qui ne sont pas allés plus loin pour l'instant. Marca parle d'un nouveau prétendant, cette fois en Liga, le Real Valladolid. Pour rappel, l'OM espère récupérer environ 4 millions d'euros pour le laisser partir, mais reste à savoir si le club espagnol est prêt à s'aligner, et surtout si Ulysse Garcia est tenté par le challenge, affaire à suivre. Sur le plan des arrivées, le média italien La Stampa reparle d'une piste qui était tout proche d'aboutir quand Tudor était le coach de l'OM, Ivan Illich, le milieu défensif serbe de 23 ans. Une première offre de 15 millions pourrait être formulée par l'OM, mais elle devrait être jugée insuffisante par le Torino. Il a encore 3 ans de contrat et son profil plaît à plusieurs clubs anglais. À l'heure actuelle, la tendance c'est plutôt de partir sur un duo Kondogbia-Højbjerg comme titulaire. On a aussi Koné, Unai et potentiellement Rongier, donc il faudrait un départ pour boucler son arrivée. Mais je suis pas surpris que la piste soit toujours d'actualité, c'est un très bon joueur qui plaisait beaucoup à la direction, il était vraiment tout proche de signer, mais il est finalement allé au Torino, et l'OM s'est rabattu sur Unai dans la foulée. À l'époque j'avais sorti une vidéo de présentation que je vous mettrai en description si vous voulez en savoir plus sur le joueur. Amin Harit a lui pris part à toute la préparation, mais la Provence affirme que De Zerbi n'a pas été totalement convaincu par son profil. La direction se verrait bien le vendre d'ici la fermeture du marché pour récupérer quelques millions d'euros. Alors on a entendu parler de la piste Zénith il y a quelques jours et plus récemment d'un intérêt du Genoa comme le révélait Gianluca Di Marzio. Seulement si on en croit Sacha Tavolieri, il n'est pas emballé par un départ au Genoa, mais en revanche l'idée devrait arranger la direction puisque c'est devenu un club ami suite aux opérations Strootman, Malinowski et Vitinha. Perso, j'aimerais qu'il reste la saison prochaine pour concurrencer Carboni. C'est l'un des rares joueurs à être au club depuis plusieurs saisons, mais après tout dépend des offres qui arriveront, et aussi du joueur qui arrivera pour le remplacer. Par exemple, si on fait venir un joueur comme Cameron Puertas, ça me plairait vraiment beaucoup. Je me disais qu'il pouvait progresser sous les ordres de De Zerbi, notamment dans les 30 derniers mètres, mais apparemment il n'est pas pleinement convaincu, donc ça peut remettre en cause cet aspect-là. Il reste encore 15 jours de mercato, et il peut se passer pas mal de choses. Harit n'est pas le seul joueur non placardisé qui pourrait quitter le club. L'équipe et Foot Mercato s'accordaient à dire en début de semaine que Bamo Meïté était considéré comme un potentiel partant. Pour ça, faudrait qu'une belle offre arrive sur la table, ce sera bien inférieur aux 30 millions évoqués il y a quelques jours, et qui semblait plutôt être une manière de montrer qu'il était intransférable, notamment vis-à-vis de l'intérêt du Stade Rennais. La Provence ajoute que De Zerbi est resté sur sa faim pendant la prépa, il a des doutes par rapport à certaines lacunes techniques, à sa qualité de relance sous pression, et il le verrait plutôt comme une doublure, qui pourrait doubler le poste d'arrière droit et celui de Balerdi.
Meite a été très surpris d'être placé sur le marché des transferts alors qu'il était considéré comme intransférable depuis le début du mercato. Il s'attendait pas à un tel retournement de situation. Encore une fois, c'est un joueur que j'aimerais voir rester, mais si les dirigeants et De Zerbi sont d'accord pour lui trouver une porte de sortie, ça veut dire que son sort est scellé. La Provence explique que son départ pourrait permettre à l'OM de boucler l'arrivée de Sildilia, mais perso je préfère voir partir un joueur comme Lirola qui a beaucoup déçu à l'OM après son transfert définitif, que ce soit par son niveau de jeu, mais surtout par son hygiène de vie et son investissement douteux ces dernières saisons, même si c'était beaucoup mieux à Frosinone. On l'a rapidement mentionné dans la présentation d'Eli Wahi, mais on n'en a pas parlé en détail dans un épisode d'actu, la piste Youssoupha Moukoko se serait totalement refermée pour l'OM. RMC précise qu'il ne viendra pas puisque les dirigeants ont été lassés par les tergiversations de Dortmund, qui au départ acceptait l'idée d'un prêt avec option d'achat avant de finalement demander un prêt avec option d'achat obligatoire. Ça c'est ce que nous dit la Minute OM, et à côté de ça, Bild parle d'une offre ridicule, un prêt payant de 500 000 € assorti d'une option d'achat de 10 millions d'euros, qui rend le transfert hautement improbable. Cela dit, on pourrait quand même voir Moukoko en Ligue 1 la saison prochaine, puisque le Parisien affirme qu'il négocie avec Reims et qu'un accord est proche d'être trouvé, affaire à suivre. Sur le plan offensif, la Provence nous dit que les positions se rapprochent entre l'OM et Norwich concernant le transfert de Jonathan Rowe. Connor Southwell et Fabrizio Romano s'accordent à dire que les dirigeants de l'OM ont formulé une deuxième offre, sous forme de prêt avec option d'achat obligatoire dont le montant n'a pas été révélé, mais rien n'est encore fait à l'heure actuelle. En tout cas, ce qui est sûr, Jonathan Rowe veut absolument rejoindre l'OM et pousse pour que le transfert se fasse. La Minute OM ajoute que la piste Armand Lorienté est toujours d'actualité, l'ailier gauche va quitter Sassuolo après la relégation en série B. Pour rappel, il est estimé à 10 millions d'euros par transfert market à 3 ans de la fin de son contrat. Maintenant, est-ce que c'est le plan B en cas d'échec du dossier Rowe, ou alors est-ce que c'est une rumeur pour mettre la pression sur les dirigeants de Norwich qui sont exigeants? À voir dans les prochains jours. Après, c'est une piste qui pourrait avoir du sens parce que c'est un joueur qui correspond plutôt bien au style de jeu de De Zerbi. Ça me fait pas spécialement rêver, mais il a un avantage, c'est de déjà connaître le championnat pour avoir évolué à Lorient. On termine cet épisode par la grosse info de mercredi soir. L'équipe affirme que Paolo Lopez va être prêté à Gérone comme l'évoquaient Nils Sola et Matteo Moretto dans la journée de mercredi. Ce sera un prêt avec option d'achat non obligatoire de 6,5 millions d'euros. Il est attendu dans la journée pour passer sa visite médicale et signer son contrat. L'information importante, c'est que Gérone prendra en charge son salaire pendant toute l'année du prêt, une économie de 320 000 € par mois qui est loin d'être négligeable et qui nous permettra aussi de faire quelques ajustements d'ici la fin du mercato. Sportivement, le challenge est plus excitant que Com qui devait lutter pour le maintien, mais c'était plus intéressant pour le club parce qu'il y avait une option d'achat automatique s'il se maintenait. Le transfert définitif à Gérone n'est donc pas garanti et dépendra de ses performances qu'on va suivre dans Focus sur les prêtés, comme chaque année. C'est un choix qui doit lui plaire parce qu'il va retrouver sa ville natale, il va disputer la Ligue des Champions avec le club espagnol, mais reste à savoir dans quel rôle. Paolo Gazzaniga était titulaire lors de la très belle saison 2023-2024 de Gérone, mais Paolo Lopez passera sans aucun doute devant le vétéran Juan Carlos. On lui souhaite bonne continuation parce que c'est un joueur qui n'a jamais triché, qui a toujours pris la parole en zone mixte après des défaites compliquées sans jamais renier sa part de responsabilité quand c'était le cas. J'ai beaucoup aimé l'homme, mais le joueur m'a globalement laissé sur ma faim en étant trop irrégulier sur sa ligne. L'idée c'était de recruter un joueur qui était meilleur dans les sorties aériennes, qui avait un jeu au pied beaucoup plus sûr et qui est plus régulier sur sa ligne en rapportant des points. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant les notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, que ce soit les épisodes d'actualité, les présentations de joueurs et également la saison qui va reprendre avec les avant-matchs et les débriefs. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Lopez dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus sur la chaîne. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.